effectivement, hein, l'exposé s'intitule « Stocker du carbone dans les sols français, quel potentiel au regard de l'objectif 4 pour 1000 et à quel coût ?» Donc, on va faire cet exposé à deux voix. Diapo suivante. Donc, les objectifs de ce travail, hein, qui nous avait été demandé par le ministère de l'Agriculture et de l'ADEME, c'était d'identifier des pratiques agricoles qui permettent d'accroître les stocks de carbone dans les sols français, de quantifier le potentiel de stockage additionnel, quantifier aussi les coûts de mise en œuvre des pratiques stockantes aux échelles régionales et nationales et d'en faire la cartographie. Également d'évaluer l'effet de ces pratiques stockantes sur d'autres variables d'intérêt, parce que stocker du carbone, c'est bien, mais les effets sur les rendements, les émissions d'autres gaz à effet de serre, le lessivage des nitrates, etc. Et il faut aussi les considérer. Et puis, comme on a à la fois travaillé sur le potentiel technique de stockage additionnel de carbone et le coût additionnel de mise en œuvre des pratiques stockantes, eh bien de proposer une stratégie d'allocation coût efficace de l'effort de stockage. On reviendra sur ce que c'est. Diapo suivante. La démarche mise en œuvre, hein, qui a associé plus d'une trentaine d'experts d'INRAE et d'autres organismes, ça a été d'abord de sélectionner des pratiques stockantes, candidates, sur la base de la bibliographie. Pour chacune d'elles, d'estimer ce qu'on a appelé l'assiette maximale technique, c'est-à-dire la surface sur laquelle on peut, de manière agronomiquement raisonnable, mettre en œuvre la pratique stockante en question, en tenant compte des obstacles techniques, hein, liés aux espèces présentes dans les successions, au type de sol, à la taille des parcelles, etc. Hein. Donc, chacune des pratiques stockantes a été analysée de ce point de vue et son assiette maximale technique a été estimée. Ensuite, et c'est une étape essentielle, de chiffrer le potentiel de stockage additionnel. Et donc ça, on l'a fait par simulation à une résolution spatiale fine de l'ordre du kilomètre carré pour prendre en compte la diversité des contextes agronomiques, mais aussi pédoclimatiques, hein, donc le type de sol, le climat, les séquences de cultures pratiquées. Et donc, pour ça, on a utilisé les modèles STIX, dont vous avez beaucoup entendu parler, pour les contextes grande culture, avec éventuellement des prairies temporaires, et le modèle PASSIM pour les contextes prairies permanentes, puisqu'on a travaillé aussi sur ces écosystèmes, mais qui a un certain nombre de points communs avec le modèle STIX, concernant notamment le module carbone. Et donc, ces deux modèles ont été utilisés à une résolution spatiale fine, je le disais, pour simuler l'évolution des stocks de carbone sur 30 ans avec les pratiques agricoles actuelles qu'on a renseignées, d'une part, c'est ce qu'on appelle la ligne de base, et d'autre part, simuler l'évolution du stock de carbone avec des pratiques modifiées, donc c'est ce qu'on a appelé les scénarios stockants, également sur 30 ans. Et donc ce qu'on appellera, mais j'y reviendrai dans la diapo suivante, le stockage additionnel, c'est la différence de stock entre les deux simulations. Bon, et puis il y a quelques pratiques stockantes pour lesquelles on ne sait pas encore modéliser l'évolution des stocks de carbone. C'est le cas de l'agroforesterie ou des haies, par exemple. Et là, on l'a fait en utilisant des données de la bibliographie. Comme je l'ai déjà dit, de manière un petit peu symétrique au chiffrage du potentiel de stockage additionnel, on a calculé les coûts additionnels pour l'agriculteur de mise en œuvre de ces pratiques, ce qui a permis aux collègues économistes de proposer une allocation coût efficace de l'effort de stockage qui est en gros répondre à la question, finalement, quelles pratiques stockantes mettre en œuvre et où les mettre en œuvre pour atteindre une cible de stockage donnée en minimisant le coût. Diapo suivante.
Donc, je reviens sur cette notion de stockage additionnel parce que c'est important d'être précis là-dessus. Vous avez à droite de la diapo, en abscisse du temps, en ordonnée, un stock de carbone. Donc, on a en gris l'évolution d'un stock. Alors là, on a une tendance plutôt décroissante. On doit être dans un système grande culture avec paille exportée, peu de restitution de matières organiques exogènes, donc une tendance décroissante. Et puis, ce qui est représenté en vert, c'est l'évolution du stock si on change de pratique à T0, donc on modifie je sais pas, la politique de restitution des résidus, par exemple, et donc là, le stock va évoluer selon une autre dynamique. Et comme je l'ai dit précédemment, ce qu'on va appeler stockage additionnel, c'est la différence entre le stock qu'on va observer au bout de 30 ans avec les pratiques modifiées, c'est la courbe verte, moins le stock qu'on aurait observé si on n'avait pas modifié les pratiques, c'est la courbe grise. Et donc le calcul qui est fait, c'est la différence entre ces deux stocks divisé par 30 pour se ramener à une valeur annuelle. Donc comme je l'ai dit, les simulations ont été faites sur 30 ans, sur l'horizon 0,30, parce que pour l'instant, c'est ce qu'on sait faire, ça a été évoqué dans un exposé précédent, et ensuite on a fait un calcul d'extrapolation pour quand même passer à l'ensemble du profil. Je ne présenterai pas les résultats, mais en plus des évolutions de stock de carbone, on a, pour chaque pratique stockante considérée, calculé un bilan GES complet de manière à évaluer la pratique, pas seulement en termes de stock de carbone, mais aussi de bilan gaz à effet de serre complet. Diapo suivante. Voilà, donc ça c'est la liste des 9 pratiques sur lesquelles on a travaillé. L'extension des cultures intermédiaires, bon, ça se fait déjà en France, mais on a exploré un scénario où on en mettait beaucoup plus que ce qu'on fait actuellement. Le semis direct, la mobilisation de nouvelles ressources organiques, c'est-à-dire apporter au sol des ressources organiques qui actuellement n'y reviennent pas, l'insertion et l'allongement des prairies temporaires, notamment en remplacement du maïs en silage, l'agroforesterie, les haies, en prairie permanente, un scénario d'intensification modérée des prairies les plus extensives, la substitution fauche-pâture, et puis en vigne, l'enherbement. Diapo suivante. Donc, pour vous illustrer l'écart entre ligne de base et scénario stockant, ce que vous avez représenté ici, c'est la fréquence des intercultures qui sont couvertes, donc avec un couvert végétal, dans la ligne de base à gauche. Donc, on voit que dans les régions de grande culture, on a, bon an, mal an, de l'ordre de moins de 25% ou parfois un peu plus de 25% des intercultures qui sont couvertes, versus à droite le scénario sur lequel on a travaillé de, entre guillemets, expansion des cultures intermédiaires, où là, on a plus des 3/4, si on prend le bassin parisien ou le bassin aquitain, des intercultures dans lesquelles on a inséré une culture intermédiaire. Diapo suivante. Et voilà ce que ça donne en termes de stockage additionnel simulé. Donc vous avez l'histogramme avec en abscisse du stockage additionnel en kilos de carbone par hectare et par an, et en ordonnée un nombre de pixels. Et donc on voit que, hormis quelques exceptions, l'insertion ou l'allongement des cultures intermédiaires conduit à un stockage additionnel simulé par le modèle Stix de l'ordre dont la valeur moyenne France entière est de plus 126 kg de carbone par hectare, et le scénario concerne un peu plus de 16 millions d'hectares. Alors quand on compare cette valeur 126 à ce que dit la littérature concernant le stockage additionnel de carbone lié aux cultures intermédiaires, on voit qu'on est assez en dessous de ce que dit la littérature, parce que la littérature, elle compare avec culture intermédiaire à
interculture nue. Alors que nous, on compare à l'échelle de la France entière culture intermédiaire généralisée versus culture intermédiaire qui existe déjà, mais de manière partielle. Diapo suivante. Voilà ce que ça donne en termes de cartographie. Donc, vous avez, alors en gris, c'est là où il n'y a pas eu de simulation en grande culture parce que c'est majoritairement des prairies. Donc, plus c'est bleu foncé, plus il y a du stockage additionnel lié à la généralisation des cultures intermédiaires. Donc, on voit cet effet, notamment dans les bassins de grande culture. Et puis, on voit la partie ouest, par exemple, Bretagne, Pays de Loire, où le stockage additionnel lié aux cultures intermédiaires est moindre. C'est pas parce que elle stocke moins, c'est parce que s'agissant de systèmes de culture où il y a pas mal de prairies temporaires, les opportunités pour caser des cultures intermédiaires entre guillemets sont moindres et donc c'est pas un levier très puissant entre guillemets pour stocker davantage de carbone, non pas du fait du sol ou du climat, mais du fait des systèmes de culture pratiqués. Diapo suivante. Alors, quand on regroupe les résultats qu'on a obtenus pour les différentes pratiques, les différentes simulations, que je ne vous présente pas, voilà ce que ça donne. Donc, vous avez ici, pour chacune des pratiques stockantes considérées, le stockage additionnel par hectare d'assiette dans l'horizon 0,30, l'assiette, donc le nombre de millions d'hectares concernés, et le stockage additionnel France entière sur l'horizon 0,30. Ce que l'on voit, alors il y avait une animation, je ne sais pas si elle peut apparaître à l'écran, diapo suivante, oui voilà. Donc les trois leviers qui ressortent du point de vue du potentiel technique de stockage, c'est les cultures intermédiaires, c'est les prairies temporaires, et puis troisième animation, bon, oui, voilà. L'agroforesterie. Au total, on est sur un stockage additionnel grande culture de 4,8 millions de tonnes de carbone par an, ce qui, exprimé en pour 1000, pour faciliter la comparaison avec la valeur de 4, est de l'ordre de 5,1 pour 1000. Diapo suivante. Donc ça, c'était les grandes cultures. Maintenant, en prairie permanente, on voit que les possibilités de stockage additionnel existent, mais sont bien moindres. On est à du 0,9 pour 1000. Et puis en vignoble, 3,7 pour 1000, mais ce sont de relativement petites surfaces. Si on considère l'ensemble des surfaces agricoles, on est à 5,69 millions de tonnes de carbone, ce qui représente, alors j'ai des étiquettes qui me masquent ma diapo, donc j'arrive plus à lire, mais de mémoire, je crois que c'est 3,2 pour 1000. Si on extrapole ces valeurs du profil de sol, en excluant le semi direct, alors pour des raisons que je vais détailler, on est à 8,28 millions de tonnes de carbone, donc un peu plus de 30 millions de tonnes de CO2 équivalent, ce qui représenterait une compensation de un peu plus de 6% des émissions françaises de gaz à effet de serre. Je passe la parole à Laure pour la partie économique. Bonjour, donc merci. Alors, tout comme on a évalué un... Il faut que tu coupes ton micro, je pense, Sylvain. Ah oui. Tout comme les agronomes ont évalué un potentiel de stockage additionnel par rapport à la ligne de base, nous, enfin les économistes dans l'étude, ont évalué le coût additionnel de mise en œuvre de la pratique stockante par rapport aux pratiques de la ligne de base. Donc ça revient au coût de la pratique stockante moins le coût de la pratique de la ligne de base. Si ce coût est positif, dans ce cas-là, c'est une perte pour l'agriculteur. Et si c'est négatif, ce qui arrive très rarement, dans ce cas-là, c'est un gain par rapport à la pratique actuelle. Donc ces coûts ont été estimés pour chaque pratique dans chaque région. On a intégré aussi bien des variations des dépenses, telles que les variations d'intrants, les variations d'opérations culturales et des investissements spécifiques comme l'implantation de linéaires, d'arbres ou de haies sur les parcelles. On a aussi tenu compte des variations de recettes, puisqu'il peut y avoir aussi bien augmentation ou diminution des rendements des cultures selon les pratiques et les régions.
Il peut y avoir des créations de nouveaux revenus quand vous vendez le bois produit sur les parcelles, et également des pertes de revenus, ou plus exactement des pertes de marge brute, qui sont dues au changement d'assolement. C'est le cas si vous implantez par exemple des arbres ou des haies sur une parcelle. Dans ce cas-là, la surface au sol qui est prise par les arbres ou les haies ne peut plus être, n'est plus utilisée pour cultiver donc la culture, et vous perdez les recettes, enfin la marge brute de la culture qui est sur la parcelle, juste sur la surface d'emprise au sol. On a effectué ces calculs pardon, sans tenir compte d'éventuelles subventions. On a ramené ça à un coût moyen annuel, et le plus important en fait, c'est qu'on a effectué tous ces calculs en tenant compte d'un contexte technique économique constant, c'est-à-dire que les assolements sont constants, les cheptels sont constants, les prix ne varient pas au cours du temps, et tout correspond en fait à une période de référence 2009-2013. On a fait une moyenne quinquennale pour lisser les possibles variations interannuelles. Slide suivante. Voilà, alors ça, ce sont les... Alors, clic. Merci. Merci. Donc, dans ce tableau, vous avez sur les lignes les différentes pratiques, et dans les 3 premières colonnes, j'ai reporté l'information sur l'assiette maximale technique de chaque pratique en millions d'hectares, le stockage additionnel de carbone. Alors cette fois-ci, contrairement à ce que Sylvain a présenté avant, il est reporté pour l'ensemble du profil de sol. Donc on a utilisé un coefficient de passage pour passer de 0,30 à 0,100 cm. Donc là, vous avez le stockage additionnel en tonnes de carbone par hectare et par an, et quand vous multipliez les deux, vous obtenez le potentiel additionnel total de stockage de carbone sur une année à l'échelle de la France. Clic. Dans la 4e colonne, vous avez le coût technique de mise en œuvre des pratiques, c'est-à-dire le coût pour l'agriculteur du changement de pratique. Il est exprimé en euros par hectare et par an. En gras, vous avez la moyenne nationale, et entre parenthèses, vous avez les extrémas régionaux. Et là, ce qu'on peut voir, si vous regardez les différentes pratiques, enfin, à part le vignoble, on a une variabilité interrégionale du coût de chaque pratique. Ça peut même des fois aller d'un gain à une perte de revenus. Tout comme le coût de mise en œuvre des pratiques, leur coût technique varie d'une pratique à une autre. Donc ça, c'est ce que l'agriculteur va regarder. Maintenant, clic. Si on divise le coût de l'agriculteur par le stockage additionnel de carbone, on obtient l'efficience de la pratique. C'est ce qu'on pourrait comparer en fait à son rapport qualité-prix. Donc on peut l'exprimer, donc le coût de stockage, en euros par tonne de carbone ou en euros par tonne de CO2 équivalent. Alors attention, là c'est vraiment uniquement du stockage de carbone, ça n'inclut pas le bilan geste complet. C'est juste 2 unités différentes. Et ça, c'est ce qu'un décideur public va regarder pour pouvoir choisir les options qui lui permettent de réduire de stocker le plus possible de carbone en ayant un budget contraint. Alors, clic. Donc, les pratiques, là, on les a classées par catégorie de coûts de stockage. Donc, en bas, vous avez les pratiques qui ont un coût, alors modéré, en fait, un coût négatif, c'est-à-dire que techniquement, ça rapporte à l'agriculteur. Dans les faits, si ça rapporte, l'agriculteur, normalement, le fait déjà. Donc, c'est le cas pour les vignobles. On a une économie d'opération culturelle, mais en fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas pris en compte, par exemple, des contraintes organisationnelles pures sur l'implantation des couverts, si ça intervient à un moment où il y a un pic de travail par ailleurs. Donc, il faut être toujours très prudent avec les coûts négatifs. Oui, mais sinon, il n'y a plus de partie économique. Je me dépêche. Ensuite, clic, vous avez les pratiques à coût modéré, entre 0 et 250 € par tonne de carbone. Et là, on trouve donc les nouvelles ressources organiques, l'extension des cultures intermédiaires, substitution fauche-pâture, l'intensification modérée des prairies permanentes. Alors attention à cette pratique, si on fait un bilan geste complet, elle est émettrice nette, donc plus très intéressante. Et donc ces pratiques, en fait, elles ont un coût modéré parce que
elles peuvent augmenter les rendements ou la production. On peut avoir une diminution des charges de mécanisation, mais ça ne compense pas toutes les dépenses supplémentaires en intrants ou en opérations culturales. Et puis la dernière catégorie, clic, ce sont l'agroforesterie, les haies et l'extension des prairies temporaires. Et ces pratiques induisent une substitution d'usage des sols, puisqu'on met soit des rangées d'arbres de haies ou on augmente la part des prairies temporaires dans les assolements. Donc ça explique leur coût plus élevé, supérieur à 250 € la tonne de carbone. Par contre, clic, pour l'agroforesterie et les haies, là, on n'a que le stockage de carbone dans le sol. Si on tient compte du stockage de carbone dans la biomasse également, qui est très important et très élevé, dans ce cas-là, j'ai pas affiché, mais le coût de stockage, l'efficience de ces pratiques, elle est divisée par 10, enfin, le coût de stockage est divisé par 10 pour les haies et il est divisé par 4 pour l'agroforesterie, parce qu'on a un stockage de carbone dans la biomasse aérienne qui est non négligeable. Alors, ce qu'il y a à retenir là, en fait, c'est qu'on a une grande variabilité déjà du coût de stockage entre les pratiques, du coût de stockage pour une même pratique entre les régions. Et donc toutes ces informations, on va en tenir compte pour faire ce que Sylvain a mentionné au début de la présentation, qui est l'allocation coût efficace de l'effort de stockage. Donc on peut changer de diapo, c'est-à-dire on va utiliser l'assiette, le coût, le potentiel de stockage des différentes pratiques, les éventuelles interactions entre les pratiques, pour déterminer, grâce à un modèle, quelle pratique mettre en œuvre, sur quelle surface, dans quelle région, pour atteindre un objectif de stockage au niveau national au moindre coût. Donc sur l'axe des abscisses en X, vous avez cet objectif de stockage, et sur l'axe des Y, vous avez le coût de la dernière tonne de carbone stockée pour atteindre cet objectif de stockage. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une courbe de coût marginal de stockage. Alors si on regarde complètement à droite, vous avez le potentiel maximum de stockage qui tient compte d'un peu d'interaction d'assiette entre les pratiques. Donc il est de 8,15 millions de tonnes de carbone par an pour un coût assez élevé de 2,5 milliards. Donc ça nous permet de soustraire de l'atmosphère environ 30 millions de tonnes de CO2 équivalent. Mais si on tient compte du bilan GES complet, dans ce cas-là, c'est quasiment le double en fait, qui est non émis. On a alors clic. Je vais vous parler d'autres points intéressants. Voilà, c'est on va se promener en fait sur la courbe pour les prix, la valeur de l'action pour le climat en 2020 et en 2030. Alors la valeur de l'action pour le climat, c'est une valeur qui sert de référence pour évaluer les projets d'investissement public en France. Et donc concrètement, cette valeur, elle donne le seuil en dessous duquel on peut considérer que la mise en œuvre d'une pratique stockante est bénéfique pour la société dans son ensemble. Alors sans dire s'il faut mettre en place une subvention, une taxe, et ça ne garantit pas non plus un financement des pouvoirs publics. Donc si on prend la valeur 2020, qui était de 55 € la tonne de CO2 équivalent, dans ce cas-là, on atteint la moitié de notre potentiel maximal de stockage pour un coût raisonnable. Et les pratiques mises en œuvre, c'est principalement les cultures intermédiaires, l'intensification modérée des prairies permanentes, l'extension des prairies temporaires et un peu d'enherbement du vignoble. Si on prend en compte, donc clic, la valeur à horizon 2030, de cette valeur de l'action pour le climat, dans ce cas-là, on a quasiment tout le potentiel, c'est 96% du potentiel de stockage qui peut être atteint pour un coût d'1,8 milliard d'euros par an. Donc ça, on peut le mettre au regard du budget PAC de la France, qui est de l'ordre de 9 milliards d'euros. Et dans ce cas, en fait, c'est les pratiques culture intermédiaires, agroforesterie et augmentation des prairies temporaires dans les assolements qui assurent l'essentiel du stockage additionnel. On peut mettre en œuvre, en fait, là, à ce niveau-là, toutes les pratiques sont éligibles, peuvent être mises en œuvre à un coût inférieur à 250 € la tonne de CO2 équivalent, sauf les haies qui, elles, ont un coût pour le stockage pur dans le sol qui est assez élevé. Oui, j'arrive à la conclusion. Simplement, là, je peux pas vous le montrer, mais au niveau national, en fait, le type de pratique à mettre en œuvre, il va varier en fonction de la cible de stockage. Mais pour une cible de stockage donnée, parce que j'ai pas montré de schéma, mais on ne met pas non plus les mêmes pratiques dans les différentes régions. Ce qui fait dire, en fait, qu'il n'y a pas une pratique ou certaines pratiques sont vraiment la solution partout. Il faut vraiment s'adapter au contexte local et adapter des combinaisons de pratiques aux bons endroits. Donc on peut arriver à la conclusion. Alors, clic, ouais, voilà. Donc pour faire simplement pour reprendre
Avec cette étude, on a pu mettre en œuvre un potentiel de stockage d'un peu plus de 8 millions de tonnes de carbone par an, c'est qui fait de l'ordre de 3,2 pour 1000 pour les sols agricoles. Donc le stockage de carbone, ça fait partie de la solution, mais ça ne va pas compenser toutes les émissions, non, ni les émissions agricoles, hein, puisque ça en permet d'en compenser 40%, mais voilà, pas 100%, et encore moins toutes les émissions françaises de gaz à effet de serre, ce qui fait qu'il ne faut pas oublier de réduire les émissions par ailleurs. Et puis, autre point, c'est important de prendre le bilan GES complet, parce que si on est au maximum, on augmente le potentiel de réduction des émissions de l'ordre de 57 millions de tonnes de carbone par an. Autre point à retenir, c'est que notre potentiel de stockage additionnel, il est essentiellement dans les systèmes en grande culture, parce qu'ils partent de loin, et que les principales pratiques en fait, à mettre en œuvre pour atteindre des potentiels élevés, c'est les cultures intermédiaires, le développement de l'agroforesterie intraparcellaire et l'introduction ou l'allongement des prairies temporaires dans les assolements. Clic. Et donc, comme je vous l'ai dit, voilà, il y a un ensemble de bonnes pratiques aux bons endroits pour augmenter le stockage de carbone. Il ne faut pas oublier que ces pratiques, elles rendent d'autres services que le seul stockage de carbone dans le sol. Donc, on a vu par exemple pour l'agroforesterie ou les haies, ça stocke dans la biomasse aérienne. Donc, c'est important de prendre en compte un bilan GES complet dans le cadre d'une politique. Et puis, l'idéal, c'est aussi de prendre en compte tous les services écosystémiques qui sont rendus par les différentes pratiques pour pas faire porter le coût, au seul stockage de carbone dans le sol. Et quoi qu'il arrive, il faut préserver les stocks existants où ils sont élevés, les augmenter où ils sont faibles, mais surtout préserver les stocks existants où ils sont élevés, donc dans les prairies permanentes. Je vous remercie. Non, pardon, oui. Et donc, le rapport complet de l'étude a été mis en ligne au début de l'année avec aussi un dataverse où vous pouvez retrouver toutes les données de l'étude en ligne. Je vous remercie. Merci Laure, merci Sylvie.